Dans le lycée de Dasti, il y avait une enseignante nommée Madame Jade. Elle était une enseignante gentille et travailleuse. Tous les enfants de sa classe savaient qu'elle les aimait, mais elle veillait aussi à ce qu'ils se comportent bien. Un jour, pendant un cours, Denise, l'une des élèves, fut très impolie envers elle. Madame Jade fronça les sourcils et dit « Denise, tu dois apprendre à respecter tes aînés. » Mais quand Denise refusa d'écouter, Madame Jade prit sa règle et lui donna 3 légers coups sur la main en guise de punition. Denise regarda Madame Jade avec des yeux pleins de colère, mais ne dit pas un mot. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Denise alla à une réunion secrète dans le monde spirituel, un lieu où les sorcières et les occultistes se rassemblaient. Elle leur raconta ce qui s'était passé avec Madame Jade. « Elle m'a frappée aujourd'hui, nous devons lui donner une leçon », dit-elle. Les sorcières de la réunion acceptèrent de punir Madame Jade. Sa main gonflera jusqu'à ce qu'elle meure, décidèrent-elles. Le lendemain matin, lorsque Madame Jade se réveilla, elle remarqua que sa main était légèrement enflée. « Cela doit être un petit problème », pensa-t-elle. Elle appliqua une pommade dessus et se rendit à l'école. En entrant dans la classe, Denise s'approcha d'elle avec un sourire étrange et dit « Le temps nous le dira. » Madame Jade était confuse. « Denise, que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle, mais Denise ne répondit pas et retourna à son siège. Les jours passèrent et la main de Madame Jade continua de gonfler. À la fin de la semaine, cela commença à lui faire mal. « Ça empire », pensa-t-elle. Elle décida d'aller à l'hôpital pour comprendre ce qui n'allait pas. À l'hôpital, les médecins firent de nombreux tests et examens, mais à la fin, ils lui dirent « Madame Jade, nous ne voyons rien d'anormal avec votre main. » Madame Jade fut surprise d'entendre cela. « Mais ma main est enflée et douloureuse !» s'écria-t-elle. Elle rentra chez elle, triste et inquiète. Au fil des jours, la douleur s'intensifia et l'enflure augmenta au point que Madame Jade ne pouvait plus utiliser sa main. Elle dut arrêter de travailler, car la douleur devenait insupportable. Un jour, son amie proche, Emma, lui rendit visite. Emma était une femme forte et pieuse. Dès qu'elle vit Madame Jade, son visage changea. « Jade, » dit doucement Emma, « ceci n'est pas une maladie ordinaire. C'est une attaque spirituelle. » Les yeux de Madame Jade s'écarquillèrent. « Que veux-tu dire, Emma ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Emma regarda sa main enflée, ferma les yeux et commença à prier. « Seigneur, toute main levée contre ta fille sera abaissée. Quel que soit le pouvoir derrière ce gonflement, je lui ordonne de se briser au nom de Jésus. » Madame Jade resta assise, son cœur lourd, mais une lueur d'espoir naquit en elle en écoutant les prières de son amie. Soudain, la pièce devint froide, l'air sembla lourd. Madame Jade frissonna et courut s'asseoir sur son lit en serrant sa couverture. Emma ouvrit les yeux et se leva. « Quelque chose ne va pas, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Arrête de prier !» dit Denise d'une voix qui résonnait comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Madame Jade souffre pour ses péchés. Elle a provoqué cela elle-même. Madame Jade était terrifiée. « Denise, comment es-tu arrivée ici? Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. Mais Emma prit la parole d'une voix ferme. « Tu n'es pas Denise. Qui es-tu et que veux-tu avec mon amie ?» Le visage de Denise se tordit de colère. « Elle m'a manqué de respect. Elle m'a frappée et maintenant elle doit payer. » Emma, calme mais autoritaire, répondit « Tu es une enfant et Madame Jade t'a seulement corrigée. Ce que tu fais est mal. » Denise éclata d'un rire glaçant qui fit frissonner Madame Jade. « Vous ne pouvez rien faire. Elle mourra lentement et aucune prière ne pourra la sauver. » Les yeux de Emma s'embrasèrent de détermination. « Tu te trompes, Denise. La puissance de Dieu est plus grande que n'importe quel mal. Tu n'as aucun droit sur elle. Pars immédiatement au nom de Jésus. » Denise hurla et couvrit ses oreilles. Le son était perçant et la pièce sembla trembler. Madame Jade serra sa main enflée, les larmes coulant sur son visage alors que la douleur s'intensifiait. Emma, cependant, ne cessa de prier. Elle éleva la voix, appelant le feu du Saint-Esprit pour consommer toute puissance maléfique. La silhouette de Denise vacilla, comme une flamme vacillante, mais elle lança un dernier regard à Emma. « Ce n'est pas fini.
siffla-t-elle avant de disparaître dans l'air. La pièce redevint silencieuse et l'atmosphère froide disparut. Madame Jade regarda Emma, tremblante. Qu'était-ce? Que s'est-il passé? Emma posa une main apaisante sur son épaule et dit doucement « Cette bataille n'est pas terminée, Jade. Nous devons continuer à prier. Dieu se battra pour toi, mais nous devons rester fortes dans la foi. » Le lendemain matin, malgré sa faiblesse, Madame Jade décida de retourner à l'école pour parler au principal. Sa main était toujours enflée et douloureuse. Les étudiants murmuraient en voyant son état, mais elle les ignora et se dirigea directement vers le bureau du principal. « Entrez !» dit-il après qu'elle eut frappé à la porte. Madame Jade entra, tenant sa main enflée. Le principal, un homme grand et sévère nommé Monsieur Van, leva les yeux de son bureau. « Madame Jade, qu'est-ce qui vous amène ici? J'espère que vous allez mieux. » Madame Jade prit une profonde inspiration. « Monsieur, je dois vous parler de quelque chose de très sérieux. » Monsieur Van s'adossa à son fauteuil. « Allez-y. » Elle raconta tout. Comment elle avait puni Denise, comment sa main avait commencé à enfler le lendemain, et comment Denise était apparue chez elle pendant que Emma priait. Elle décrivit également les paroles étranges de Denise. Quand elle eut fini, le principal la fixa un instant, puis éclata de rire. « Madame Jade, êtes-vous sérieuse? La sorcellerie? Ce n'est pas un film, vous êtes enseignante dans une école, pas une conteuse. » Madame Jade tenta de plaider. « Mais, monsieur, je dis la vérité. Regardez ma main. Les médecins disent qu'il n'y a rien, mais elle continue d'enfler. Denise m'a dit, le temps nous le dira, et maintenant, cela m'arrive. » Monsieur Van se leva brusquement et montra la porte. « Madame Jade, je pense que vous avez besoin de repos. Peut-être que cette douleur vous fait imaginer des choses. Rentrez chez vous et prenez soin de vous. »« Mais, monsieur ?»« Pas de mais, Madame Jade. Cette conversation est terminée. » Dévastée, Madame Jade quitta son bureau. Son cœur était lourd et des larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait espéré que le principal l'aiderait, mais il ne semblait pas la croire. Plus tard dans la journée, elle vérifia ses mails et vit un message du principal. Elle l'ouvrit et fut choquée. C'était une lettre de licenciement. Le message disait « Chère Madame Jade, en raison de votre comportement récent et de vos déclarations préoccupantes, nous pensons qu'il est préférable que vous quittez votre poste d'enseignante dans notre établissement. Nous vous souhaitons le meilleur pour vos projets futurs. » Madame Jade lâcha son téléphone et fixa le mur, abasourdie. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait totalement seule. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait se battre, même si personne ne la croyait. Ce soir-là, Emma revint voir Madame Jade. Lorsqu'elle entra, elle trouva son amie assise dans le noir. « Emma, ils m'ont renvoyée, » dit Madame Jade d'une voix tremblante. « Le principal pense que je suis folle. » Emma s'assit à côté d'elle et prit sa main doucement. « Jade, tu n'es pas folle. Cette bataille est bien plus grande que ce que les gens peuvent comprendre. Mais nous servons un Dieu puissant, et il combattra pour toi. » Madame Jade hocha lentement la tête. « Mais que dois-je faire, Emma? Je perds tout. »« Nous allons chercher la face de Dieu, » répondit Emma fermement. « Nous ferons 7 jours de prière et de jeûne, ainsi que des prières à minuit. Pas de nourriture, pas de distraction, juste des prières et la parole de Dieu. Es-tu prête pour cela? » Madame Jade essuya ses larmes et hocha la tête. « Je suis prête. » Dès le lendemain matin, Madame Jade et Emma commencèrent leur prière. Elles s'enfermèrent dans le petit salon de Madame Jade et prièrent du matin au soir. Elles lisaient des versets bibliques sur la guérison et la délivrance et imploraient Dieu pour sa miséricorde et son aide. Pendant ce temps, dans le monde spirituel, Denise et son groupe de sorcières étaient à l'œuvre. Elles se réunirent dans une forêt sombre autour d'un énorme chaudron noir rempli d'eau bouillante. Autour du chaudron, Denise et les autres sorcières dansaient et récitaient des incantations étranges. Denise tenait un long bâton pointu, son visage rempli de malice. « Madame Jade pense que ses prières peuvent la sauver, » dit Denise en riant. Mais elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Les sorcières crièrent et riaient, leur voix résonnant dans la forêt. Denise plongea le bâton dans le chaudron bouillant et le remua.
et à cet instant, la main enflée de Madame Jade commença à brûler avec une douleur insupportable. Dans le monde physique, dans le petit salon, Madame Jade poussa un cri, tenant sa main qui semblait brûler. « Emma, ma main brûle, elle me fait terriblement mal !» cria-t-elle. Emma saisit immédiatement sa Bible et la posa sur la main enflée de Madame Jade. « Le diable est un menteur, nous ne cesserons pas de prier !» s'écria-t-elle, élevant la voix dans une prière encore plus intense, repoussant toutes les forces maléfiques. Dans le monde spirituel, Denise lâcha soudainement son bâton, criant de douleur. Le chaudron commença à bouillonner violemment, et le feu sous celui-ci vacilla. « Que se passe-t-il » s'écria l'une des sorcières. « Quelqu'un est en train de prier pour elle !» Denise hurla. « Elles affaiblissent notre pouvoir, nous devons les arrêter !» Mais Emma et Madame Jade ne cessèrent de prier. Chaque jour, leurs prières devinrent plus fortes, plus ferventes. Plus les sorcières essayaient de nuire à Madame Jade, plus Emma appelait Dieu à combattre pour elle. Au 7e jour de jeûne et de prière, Emma et Madame Jade étaient agenouillées, leurs voix brisées par des heures de prières et de louanges. Emma pria de toutes ses forces. « Père, nous avons confiance en toi. Tu es le guérisseur, le libérateur, celui qui brise les chaînes. Que ta puissance libère Madame Jade maintenant. » Soudain, Madame Jade ressentit une sensation froide traverser sa main enflée, comme si de l'eau avait été versée dessus. Elle baissa les yeux et sous ses yeux ébahis, l'enflure commença à diminuer. La douleur qui l'avait tourmentée pendant des semaines disparut. « Emma, regarde ma main, regarde !» s'écria Madame Jade, des larmes coulant sur son visage. Emma ouvrit les yeux et elle aussi fut émerveillée. La main autrefois enflée était redevenue normale. Il n'y avait plus de douleur, plus d'enflure, seulement une peau lisse et saine. « Gloire à Dieu !» s'écria Emma en bondissant sur ses pieds. Elles s'agenouillèrent de nouveau, remerciant Dieu pour sa miséricorde et son pouvoir de guérison. Madame Jade, submergée par la gratitude, dit « Dieu a combattu pour moi, Emma, et je ne sais pas comment le remercier assez. Je ne sais pas non plus comment te remercier. Tu as été une véritable amie. » Emma sourit. « Jade, toute la gloire revient à Dieu. » Pendant que Madame Jade célébrait sa guérison, l'école s'ajustait à son absence. Une nouvelle enseignante, Madame Abi, avait été embauchée pour la remplacer. Dès son premier jour, elle entra dans la classe de Denise avec un sourire confiant. « Bonjour, élèves, je suis votre nouvelle enseignante et j'attends de vous un comportement exemplaire. » Denise, assise au premier rang, plissa les yeux en regardant Madame Abi. Elle pensa « Encore une à gérer. » Mais il y avait quelque chose de différent chez Madame Abi. Elle avait une aura d'autorité et elle semblait détecter immédiatement tout ce qui clochait. Durant sa première semaine, Madame Abi remarqua le comportement étrange de Denise. Cette dernière marmonnait pendant les cours et parfois ses yeux prenaient une légère teinte rouge. Un jour, Madame Abi appela Denise dans son bureau. « Denise, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais je te surveille de près. Fais très attention. » Denise lui répondit par un sourire moqueur, mais au fond d'elle, quelque chose chez Madame Abi la rendait mal à l'aise. Elle ressentait une puissance autour de cette nouvelle enseignante, une puissance qu'elle ne pouvait ignorer. Cela faisait quelques semaines que Madame Abi avait commencé à enseigner à l'école. Une nuit, alors qu'elle corrigeait les devoirs de ses élèves, elle s'endormit sur son bureau. Pendant son sommeil, elle fit un rêve étrange et terrifiant. Dans ce rêve, elle se trouvait dans sa classe, enseignant comme d'habitude. Soudain, l'atmosphère changea. La pièce s'assombrit, un vent violent souffla et des papiers s'envolèrent des bureaux. Madame Abi se retourna pour chercher l'origine de cette perturbation, mais ce qu'elle vit la glaça. Denise n'était plus assise sur son banc. À la place, elle flottait dans les airs, son visage transformé en celui d'un oiseau hideux et maléfique. Son bec était long et brillant. Ses yeux rouges brillaient dans l'obscurité et ses ailes battaient avec un bruit assourdissant. « Denise !» appela Madame Abi, sa voix tremblante. La créature éclata d'un rire glacial qui résonna dans toute la classe. « Tu penses pouvoir m'arrêter ?» ricana-t-elle. Avant que Madame Abi ne puisse réagir,
la créature battit des ailes et les autres élèves disparurent. Elle se retrouva seule face à Denise. « Tu n'as pas ta place ici !» hurla la créature en volant droit vers elle. À ce moment, Madame Abby se réveilla en sursaut, le cœur battant, trempé de sueur. Assise sur son lit, elle essuya son visage, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-elle. « Était-ce juste un rêve ou Dieu essaie-t-il de me montrer quelque chose ?» La peur s'empara d'elle, mais elle connaissait bien les batailles spirituelles. Elle comprit que ce rêve était un avertissement et qu'elle devait agir. Elle se mit à genoux près de son lit et commença à prier, demandant à Dieu sagesse et protection. Le lendemain, en entrant dans sa classe, elle remarqua les regards furtifs de Denise, qui semblait à la fois en colère et méfiante. Madame Abby resta vigilante et continua de prier en silence. Une nuit, après avoir passé des heures à prier et à jeûner pour obtenir des réponses, Madame Abby eut une autre vision. Cette fois, elle vit tous ses élèves dans la classe, mais chacun portait une étrange marque lumineuse sur le front. Certaines marques étaient faibles, tandis que d'autres étaient profondes et brillantes. Ces marques ressemblaient à des chaînes ou à des symboles gravés dans leur peau. Une voix puissante résonna derrière elle. « Vois-tu ces marques ?» Madame Abby se retourna, mais elle ne vit personne. Elle réalisa que c'était la voix de Dieu. « Oui, Seigneur, je les vois. Que signifient-elles » demanda-t-elle. La voix répondit « Ces marques sont des sceaux spirituels placés sur leur front. Leur tête représente leur destinée. Chaque enfant marqué a vu sa destinée altérée. Ces marques sont des chaînes qui les empêchent de s'épanouir et de réaliser leurs rêves. » Le cœur de Madame Abby se serra en entendant ces paroles. Elle regarda de plus près ses élèves. Ces mêmes enfants, qui avaient tant de mal à réussir leurs examens ou à se concentrer, n'étaient pas simplement indisciplinés. Leur lutte venait de quelque chose de bien plus profond. La voix parla à nouveau. « Denise et les siens sont derrière cela. Ils ont manipulé ses destinées. Mais tu as le pouvoir de briser ces marques. La bataille n'est pas la tienne, elle est mienne. Prie pour eux. Combat pour leur avenir. » Madame Abby se réveilla. La pièce était silencieuse, mais son esprit était agité. « C'est donc pour cela que ces enfants luttent, » se disait-elle. « Leurs destinées ont été volées. » Madame Abby ne perdit pas de temps. Elle se mit à genoux et commença à prier avec ferveur. Le lendemain matin, lorsqu'elle entra dans sa classe, elle regarda ses élèves avec un regard empli de compassion et de détermination. Elle ne voyait plus des enfants désobéissants ou paresseux, mais des âmes enchaînées, attendant d'être libérées. Denise, qui observait tout depuis son siège, sentit une différence chez Madame Abby. Il y avait une force nouvelle en elle, une lumière que Denise ne pouvait ignorer. Déterminée à agir, Madame Abby décida de prier individuellement pour chaque élève après les heures de cours. À la fin des leçons, elle posait doucement ses mains sur leur tête et murmurait des prières sincères. Les élèves, bien qu'intrigués, ressentaient une étrange paix après ces moments. Certains d'entre eux, autrefois démotivés, se retrouvèrent soudainement pleins d'enthousiasme pour étudier, un changement qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Denise, de son côté, surveillait tout avec colère. Elle observait attentivement Madame Abby et ses actions. Un jour, alors que tous les élèves avaient quitté la classe, Denise s'avança vers Madame Abby. « Que crois-tu faire » cria Denise, sa voix tranchante et froide. Madame Abby leva calmement les yeux. « Je prie pour mes élèves, Denise. Chaque enfant mérite de réaliser sa destinée. » Denise éclata d'un rire moqueur. « Tu penses que tes petites prières vont changer quoi que ce soit ? Tu devrais arrêter pendant qu'il est encore temps. » Madame Abby resta impassible. « Denise, tu es encore une enfant et tu ne comprends pas le danger de ce que tu fais. Il n'est pas trop tard pour changer. » Denise sourit, mais son sourire était sans joie. « On verra bien, » dit-elle en quittant la classe. Ce soir-là, Madame Abby décida de parler au principal, espérant qu'il pourrait intervenir. Elle entra dans son bureau et l'informa du comportement étrange de Denise. Elle lui raconta tout, y compris ses rêves et les signes inquiétants qu'elle avait observés. Le principal, M. Van, écouta calmement, mais lorsqu'elle mentionna la sorcellerie, il fronça les sourcils. « Madame Abby, c'est une école, pas une église. Votre travail est d'enseigner,
pas de prêcher ou de prier. Mais, monsieur, ces enfants souffrent spirituellement. Si nous ne les aidons pas, qui le fera ? Insista-t-elle. Monsieur Van se redressa, son regard devenant plus froid. Cela suffit, Madame Abby. Considérez cela comme un avertissement. Si j'entends à nouveau que vous priez pour les élèves, vous serez renvoyé. Le ton de la conversation était clair. Il ne la croyait pas et n'avait aucune intention d'agir. Déçue, mais déterminée, Madame Abby quitta le bureau du principal, décidée à ne pas abandonner. Ce soir-là, elle rencontra son pasteur, un homme connu pour ses prières puissantes et son ministère de délivrance. Elle lui raconta ses rêves, les événements à l'école et les actions inquiétantes de Denise. Le pasteur écouta attentivement, puis lui dit « Nous allons prier ensemble, et demain, je viendrai à l'école avec toi. » Le lendemain matin, le pasteur arriva à l'école et se rendit directement dans la classe de Denise, accompagné de Madame Abby. Dès que Denise le vit, ses yeux s'élargirent et elle commença à crier « Ne viens pas ici pour me déranger! Ne viens pas ici pour me déranger !» Elle répétait cela encore et encore devant toute la classe. Le pasteur resta calme et ferme, élevant sa voix en prière. Il commanda à toute puissance obscure de libérer Denise. Elle tomba soudain au sol et commença à confesser des choses surprenantes. Elle révéla que le principal, M. Van, l'avait initiée à un groupe occulte. Denise, toujours au sol, continua à parler d'une voix entrecoupée de sanglots. Elle expliqua comment M. Van l'avait manipulée. Il m'a utilisé pour retenir les destinées de mes camarades. Chaque enfant que je marquais devenait une source de pouvoir pour son groupe. La classe entière, stupéfaite, écoutait en silence. Denise raconta également comment sa propre douleur l'avait rendue vulnérable. Après le divorce difficile de ses parents, elle avait été confiée à une tante froide et distante. Solitude, colère et confusion l'avaient poussée à agir de manière rebelle, attirant l'attention de M. Van. Ce dernier, se faisant passer pour un mentor bienveillant, l'avait initiée à son groupe occulte, utilisant sa vulnérabilité à des fins sombres. Le pasteur, avec une douceur ferme, lui demanda « Denise, veux-tu quitter ce groupe et être libérée ?» Les larmes aux yeux, Denise hocha la tête. « Oui, je veux être libre. Je ne veux plus être une part de cela. » Le pasteur sourit et dit « Très bien. Nous allons t'emmener à l'église pour prier pour toi et te délivrer. » Madame Abby aidait Denise à rassembler ses affaires lorsque M. Van, depuis la fenêtre de son bureau, remarqua la scène. Il quitta précipitamment son bureau, le visage dur. Alors qu'ils approchèrent de la sortie de l'école, il les intercepta avec une voix grondante. « Où croyez-vous aller avec cet élève ?» Le pasteur répondit calmement mais fermement. « Nous emmenons Denise à l'église. Elle a besoin d'aide et cela dépasse tout ce que cette école peut gérer. » Le visage de M. Van s'assombrit. « Vous ne pouvez pas emmener une élève hors de l'école sans mon autorisation. » Denise, effrayée, agrippa fermement Madame Abby. Le pasteur regarda M. Van dans les yeux et déclara « La sécurité et la liberté de cet enfant sont bien plus importantes que vos règles. » Puis, sans attendre, il conduisit Denise et Madame Abby hors de l'école. Furieux et paniqué, M. Van retourna précipitamment dans son bureau. Il saisit un talisman caché dans un tiroir et, en un instant, il se retrouva transporté dans un royaume sombre, entouré de figures vêtues de capes noires. Ces figures étaient les membres de son groupe occulte. « Pourquoi as-tu laissé cette fille s'échapper ?» gronda l'un des membres. « Elle m'échappait déjà », répondit M. Van, nerveux. « Ils ont commencé à prier pour elle et nous sommes en train de perdre notre emprise. » Le chef du groupe, levant un sceptre étincelant de lumière sombre, déclara d'un ton glacial « Alors nous devons contre-attaquer. Nous ne pouvons pas la laisser nous échapper, car si elle nous quitte, notre influence sur l'école sera affaiblie. » Pendant ce temps, au sein de l'église, le pasteur, Madame Abby et Denise étaient rassemblés dans la salle de prière, entourés des guerriers de prière de l'église. Denise, assise au centre, semblait terrifiée. Le pasteur tenta de la rassurer. « N'aie pas peur, Denise. Dieu est avec toi, et aujourd'hui, tu seras libre. » La séance de prière débuta, et bientôt, l'atmosphère dans la pièce changea. Denise poussa un cri strident, tenant sa tête et marmonnant des paroles incompréhensibles. Le pasteur posa une main sur elle et commença à prier avec autorité.
Dans le royaume spirituel, une bataille féroce éclata. Les figures occultes, menées par Monsieur Van, pénétrèrent dans le sanctuaire de prière. Leur présence obscure tenta de submerger la lumière émanant des prières. Mais les guerriers de prière intensifièrent leurs supplications, chaque mot de prière envoyant des vagues de lumière repoussant les ténèbres. Monsieur Van, dans sa véritable forme spirituelle, brandit son sceptre de ténèbres et lança une attaque vers le pasteur. Mais ce dernier, debout dans une foi inébranlable, leva la main et proclama « Au nom de Jésus, je te commande de te soumettre ». Un bruit de tonnerre retentit et Monsieur Van fut projeté en arrière. Dans le monde spirituel, les figures occultes se dispersèrent, leur puissance affaiblie par les prières constantes des guerriers de l'Église. Les ténèbres reculaient sous l'intensité de la lumière divine. Monsieur Van, furieux, hurla « Nous ne pouvons pas perdre !» Mais le chef des guerriers de prière proclama « Toute arme forgée contre cet enfant échouera. Que la lumière de Dieu consomme toutes les forces des ténèbres. » Un éclair de lumière divine jaillit à travers la salle spirituelle, renversant Monsieur Van et les membres de son groupe. Le sceptre qu'il tenait se brisa en morceaux, émettant un cri effrayant qui marqua la fin de son emprise. L'obscurité fut complètement dissoute, et les figures occultes disparurent, vaincues. Dans le monde physique, Denise poussa un cri perçant, son corps tremblant violemment avant de s'effondrer, épuisé mais libre. Le pasteur posa doucement une main sur elle. « C'est fini, Denise. Tu es libre. » Les guerriers de prière éclatèrent en chants de louanges, remerciant Dieu pour sa victoire. Denise, en larmes, déclara « Je suis désolée pour tout le mal que j'ai fait. Je veux changer. » Le pasteur lui répondit avec bienveillance « Dieu t'a pardonné, Denise. Maintenant, tu peux commencer une nouvelle vie. » Le lendemain, l'école fut plongée dans une agitation inhabituelle. Les élèves, comme libérés d'un poids, étaient plus motivés et concentrés en classe. Les enseignants remarquèrent une transformation positive dans l'atmosphère. Quant à Monsieur Van, il ne revint jamais à l'école. Il fut signalé comme ayant démissionné de son poste et plus personne n'entendit parler de lui. Denise, après sa délivrance, devint un témoignage vivant. Elle encouragea ses camarades à poursuivre leurs rêves et à ne jamais abandonner. Madame Abi, forte de sa foi, continua à prier pour ses élèves, veillant sur eux avec amour et dévouement. L'école, autrefois envahie par la peur et les ténèbres, devint un lieu de lumière et de joie. Les élèves, autrefois marqués spirituellement, retrouvèrent leur liberté et commencèrent à exceller, prouvant que leur destinée n'était plus entre les mains des ténèbres. Dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, la prière et la foi peuvent renverser la situation. Dieu écoute toujours ceux qui l'appellent avec sincérité. Si vous avez aimé cette histoire, souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres. À la prochaine pour une nouvelle histoire.